Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera consacrée à Captain Marvel, avec toutes les infos intéressantes aussi bien sur le personnage que sur le film, ainsi que quelques théories sur son scénario. Pour le moment, la sortie de Captain Marvel en France est fixée au 6 mars 2019, soit environ 2 mois avant la sortie d'Avengers 4, dont on ne connaît toujours pas le titre au moment d'enregistrer cette vidéo. Plusieurs personnages ont porté le nom de Captain Marvel, mais en l'occurrence, on sait qu'il s'agira de Carol Danvers, et c'est Brie Larson qui l'incarnera à l'écran. Si vous vous interrogez sur les couleurs du costume de Captain Marvel, on sait qu'à un moment, elle passera du vert et argent de certaines photos de tournage au traditionnel bleu, rouge et or. Même l'image de promotion d'Avengers 4 qui a fuité nous le confirme. Une chose est claire, l'excitation commence doucement mais sûrement à monter pour ce film, et ce pour plusieurs bonnes raisons, et la première d'entre elles, c'est que Captain Marvel sera a priori l'héroïne la plus puissante de tout le MCU, et ce n'est pas moi ou Joe le rigolo qui le dit, c'est Kevin Feige et le mec sait de quoi il parle. Dans une brève interview récente, Brie Larson a même révélé que Captain Marvel sera assez puissante pour déplacer des planètes. Je pense qu'il est temps de vous proposer un rapide résumé des pouvoirs de ce personnage, sachant que je reviendrai ensuite sur la façon dont elle pourrait les obtenir. Dans les comics, Captain Marvel peut voler à très haute vitesse, y compris dans le vide intersidéral, elle est particulièrement forte et résistante, et peut projeter des charges d'énergie. Voilà qui est déjà pas mal, mais surtout elle peut absorber des sources d'énergie cosmique pour amplifier ses capacités, sachant que la limite réelle de ses pouvoirs reste indéterminée. Bon, en gros, vous l'aurez compris, comme d'habitude, ce sont les scénaristes qui décident. Mais la petite spécificité pour le MCU serait que les pouvoirs du personnage seraient a priori liés au royaume quantique, ou Quantic Realm en VO. Pour rappel, dans ce monde de l'infiniment petit à propos duquel on devrait en apprendre un peu plus dans Ant-Man and the Wasp, on suppose qu'il circule une sorte d'énergie qui maintient la cohésion de la réalité du temps et de l'espace. Dit autrement et en résumé, si Captain Marvel est capable de puiser dans cette énergie et d'interagir avec elle, on peut se dire qu'elle aura un rôle essentiel dans Avengers 4, non seulement pour tenter de casser la figure de Thanos, mais aussi pour s'assurer de maintenir la cohésion de la réalité qui pourrait être mise à mal par les actions des Avengers. Attention toutefois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, malgré son niveau de puissance, je pense néanmoins que Captain Marvel ne pourrait pas vaincre Thanos en face à face, surtout un Thanos avec les pierres d'infinité. On pourrait enchaîner, c'est vrai, sur la question de la puissance de Thor à la fin d'Infinity War, qui est à mon avis assez mal gérée par le scénario, mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il serait aussi intéressant de savoir si Captain Marvel serait carrément capable de voyager dans le temps, dans sa version du MCU, ou si cette spécificité sera laissée à la technologie qui sera sans doute développée à la fin d'Ant-Man and the Wasp, que ce soit par Hank Pym sur la base de ses recherches sur le royaume quantique, ou encore sur celle de Goliath, voire de Janet Van Dyne. Bon, maintenant que je vous ai vendu du rêve sur le personnage, revenons à des considérations un petit peu plus terre à terre, puisque je vais vous parler de l'équipe qui doit transformer ce film en succès et autant que possible. À la réalisation tout d'abord, on a Anna Boden et Ryan Fleck, ce qui vient confirmer que les duos de réalisateurs ont plutôt le vent en poupe actuellement à Hollywood. Je ne vais pas chercher à faire le malin et à vous en dire plus sur eux, car je dois avouer que je n'ai vu aucun de leurs films, sachant que de toute façon dans la liste, il n'y en a aucun qui est vraiment connu en France, tout du moins. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire que beaucoup va reposer sur ce duo puisqu'ils sont également scénaristes du film, et on peut y voir quand même une sacrée prise de risque de la part du studio Marvel qui apparemment a été conquis par la vision qu'ils leur ont proposée du personnage. Et on vient d'apprendre que la BO sera assurée par une compositrice turque, Pınar Toprak, qui travaille notamment sur la série Krypton. Ce qui va sûrement vous intéresser encore davantage, c'est le reste du casting, puisqu'on peut déduire de certains personnages, certains éléments qu'on retrouvera quasiment à coup sûr dans le scénario. Pour commencer, on aura Samuel L. Jackson et Clark Gregg, qui reprendront leurs rôles respectifs de Nick Fury et de l'agent Phil Coulson. Fury aura même ses deux yeux, puisque le film se déroule dans les années 90. Et on peut même être plus précis encore, car selon Clark Gregg, l'action se déroulerait environ 10 ans avant celle du premier Iron Man, ce qui nous situerait aux alentours de 1998, oui, c'est la Coupe du Monde, je sais. Alors du coup, même si je sais bien que Top Gun remonte à bien plus loin, 1986 précisément, je me demande si on ne retrouvera pas une pointe de cette ambiance. Bon, alors pourquoi je vous parle de Top Gun? Eh bien c'est très simple, Carol Danvers est une pilote de chasse, et oui, elle appartient à l'armée américaine, et elle a même dans les comics un rang d'officier assez élevé, elle est responsable de la sécurité d'une base, une base de la NASA il me semble, reste à voir s'ils vont conserver dans le film cet aspect un petit peu conquête spatiale, mais quoi qu'il en soit, c'est un aspect important du personnage. Qui dit 1998 et pilote de chasse dit possible référence à Independence Day, allez soyons fous, qui était sorti en 1996 et qui avait bien dû amuser les véritables pilotes de l'époque, notamment avec le rôle de Bill Pullman en président des États-Unis qui pilotait un F-18 Hornet. Outre cet aspect essentiel du personnage,
personnage, avec le côté pilote et l'armée, eh bien on sait également que la grande guerre qui dure depuis très longtemps entre les civilisations extraterrestres que sont les Kree et les Skrulls aura un rôle important à jouer dans le scénario. Je ne vais pas revenir ici en détail sur les Kree et les Skrulls, mais on a déjà vu des Kree dans le premier Gardien de la Galaxie ainsi que dans la série Agents of S.H.I.E.L.D. D'ailleurs, il est particulièrement intéressant de noter qu'on retrouvera les personnages de Ronan l'Accusateur et Korath le Poursuivant, qu'on connaît du premier opus des Gardiens de la Galaxie et qui font partie du peuple Kree. Et ce qui est assez intéressant dans ce grand conflit entre les Kree et les Skrulls, c'est qu'il serait bien trop simpliste de dire que d'un côté on a le camp des gentils et de l'autre des méchants. Et oui, ce sont plutôt deux civilisations technologiquement très avancées, mais plutôt craignos, qui ont des visées assez expansionnistes, et leur conflit dure depuis des milliers, voire des millions d'années. Il est même possible d'ailleurs que Ronan l'Accusateur soit assez différent de celui qu'on a vu dans Les Gardiens, car il pourrait s'agir d'une version du personnage datant d'avant la mort de sa famille. Personnellement, j'aimerais voir un personnage qui a déjà des tendances extrémistes, mais qui n'a pas encore totalement sombré. Et si vous ne le saviez pas, c'est le même acteur qui incarne Ronan et le roi des elfes dans la trilogie du Hobbit, et oui, comme quoi le dentifrice ça change tout. Du côté des Skrulls, il suffit de savoir que ce sont des polymorphes qui sont capables de se faire passer pour quasiment n'importe qui ou n'importe quoi. Malgré la présence des Skrulls et les inévitables combats qui devraient les opposer à Carol Danvers, le principal antagoniste du film pourrait bien être un Kree interprété par Ben Mendelsohn et qui a de bonnes chances de correspondre au personnage du colonel Yon-Rogg des comics. Dans les BD, Yon-Rogg, c'est tout d'abord le supérieur hiérarchique d'un Kree, un agent secret, on va dire, envoyé sur Terre pour observer les humains et qui répond au nom de Mar-Vell et qui sera incarné à l'écran donc dans ce film par Jude Law. Pour différencier Captain Marvel de Mar-Vell, eh bien c'est simple, il y a, comme vous l'avez entendu, la prononciation. D'un côté, on a Marvel qui vient de merveille, qui donne Marvelous, merveilleux, et de l'autre, on a tout simplement le nom propre, Mar-Vell. Il semble assez probable que dans le film, on verra que Yon-Rogg est jaloux de Mar-Vell, peut-être du fait d'une histoire d'attirance pour la généticienne Min-Erva, qui sera incarnée à l'écran par Gemma Chan. En effet, il est très possible que l'ADN de Mar-Vell soit particulier et que cela attise la convoitise de la généticienne Minerva qui voudrait effectuer certaines expériences avec lui pour participer à l'évolution de l'espèce Kree. Eh oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations tout ça, mais ce n'est pas fini, car a priori, il y aurait une certaine importance scénaristique de ce qu'on appelle l'intelligence suprême. L'intelligence suprême, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, il s'agit d'une sorte d'intelligence artificielle supérieure qui, pendant longtemps, a dirigé l'Empire des Kree et qui a mené une politique eugénique pour permettre à cette espèce de renouer avec une évolution plus rapide. Même si on n'a absolument aucune certitude pour le moment, on n'a même pas encore de bande-annonce, donc imaginez, mais il est possible qu'on assiste à une transition de pouvoir à la tête de l'Empire Kree, mais reste à voir si on aura le temps de gérer tout ça dans le film sans empiéter sur le développement du personnage principal, Carol Danvers. Ce qui est quasiment certain, c'est que Mar-Vell devrait avoir un rôle central dans la vie de Carol, notamment au moment de l'obtention de ses pouvoirs. Afin d'étudier les humains, Mar-Vell pourrait avoir l'identité de Walter Lawson, un médecin qui pourrait être un collègue de la mère de Carol Danvers, qui serait elle aussi une scientifique, peut-être une biologiste ou une généticienne, et qui serait interprétée par Annette Bening. D'ailleurs, on aura sans doute droit à des flashbacks sur l'enfance de Carol, puisque le casting de McKenna Grace semble indiquer des scènes avec une version préadolescente du personnage. Collègue ou pas, en tout cas, Walter Lawson devrait certainement travailler sur la même base militaire que celle où officie Carol Danvers, et il y aura certainement une forme d'attirance entre les deux personnages. Sachant que Yon-Rogg devrait sans doute chercher à se débarrasser de Mar-Vell, il est très possible qu'il soit dans les comics, par accident, à l'origine des pouvoirs de Carol en utilisant une étrange machine de pointe de la technologie Kree, le Psyché Magnitron. Dans les BD, cette machine est censée matérialiser les souhaits, mais quoi qu'il en soit, on peut supposer que dans le film, elle aurait un lien sans doute assez direct avec l'énergie provenant du royaume quantique, et ce serait donc son explosion qui causerait l'apparition des pouvoirs de Carol Danvers, alors que son ADN serait mélangé avec celui de Mar-Vell, et ce qui expliquerait son statut unique et donc l'éclosion de ses capacités hors normes. Concernant les pouvoirs de Mar-Vell lui-même, difficile à dire, mais dans les comics, il a déjà été modifié et dispose de capacités nettement supérieures à celles d'un Kree moyen, même si les Kree sont déjà nettement plus puissants qu'un humain normal. En gros, Mar-Vell, ce serait un petit peu le modèle dernier Kree. Et c'est justement la raison pour laquelle la généticienne Kree Min-Erva est tellement intéressée par Mar-Vell dans l'idée de fonder une nouvelle espèce avec lui. Et oui, le pauvre, hein, c'est pas facile tous les jours d'être harcelé par Gemma Chan. Même si ce Captain Marvel sera une origin story,
avec donc un personnage qu'on découvre pour la première fois et qui obtient ses pouvoirs. On sait par l'intermédiaire de certaines déclarations d'un producteur du film, Nate Moore, que la structure de ce long métrage pourrait bien nous surprendre. En gros, on devrait éviter une redite du premier Iron Man ou encore de Doctor Strange, avec un personnage humain qui a des problèmes, qui développe ou obtient des pouvoirs, qui apprend ensuite à les maîtriser et se retrouve enfin confronté à un adversaire qui a plus ou moins les mêmes capacités que lui. Du coup, moi j'imagine bien une introduction avec Captain Marvel qui a déjà tous ses pouvoirs et qui envoie du bois dès le début, ou alors une scène d'avion de chasse, à vous de choisir. Attention, je vais maintenant faire référence à la scène post-générique d'Avengers Infinity War, donc il faut l'avoir vue pour continuer à regarder. L'une des grandes questions qui se posent autour de Captain Marvel, c'est évidemment ce qu'elle fichait depuis tout ce temps et pourquoi Nick Fury a attendu ce moment précis pour lui envoyer un message de détresse. Pour commencer, sachant qu'on verra une Carol Danvers d'à peine 30 ans dans les années 90, on peut supposer que la modification de son ADN aura notamment pour effet de ralentir son processus de vieillissement. Même si on peut toujours imaginer autre chose, comme une sorte d'univers parallèle ou encore une boucle temporelle qui l'aurait coincé dans les années 90, je pense que l'explication la plus simple est aussi la plus plausible, c'est que depuis la fin des années 90, Captain Marvel s'occupe d'enjeux intergalactiques au plus profond de l'espace. Et du coup, tout simplement, il lui faudrait un certain temps pour revenir jusqu'à la Terre, en supposant déjà qu'elle obtienne de façon instantanée le message que Nick Fury lui a envoyé avec une technologie inconnue. Encore quelques mots sur le scénario et notamment sur l'implication du Shield. A priori, le Tesseract, la pierre de l'espace, aurait une importance dans le scénario. On se souvient que le cube cosmique avait été récupéré par Howard Stark dans les eaux de l'Arctique avant d'être remis à la garde du Shield. Et c'est le type de petit joujou qui devrait particulièrement intéresser les Kree comme les Skrulls et qui expliquerait potentiellement l'intervention de Fury et Coulson. Je pense aussi qu'on peut parier sans prendre de gros risques qu'on verra enfin quel événement terrible a coûté un de ses yeux à Nick Fury. Par ailleurs, dans un registre très différent, on sait qu'on verra Chewie, oui comme Chewbacca, le chat de Carol Danvers dans le film, et vous pourriez vous dire « oh mais on s'en fout », mais attention pas du tout, et là, spoiler potentiel, attention. Et oui, ce chat, ce petit Chewie, serait en réalité une entité extraterrestre. Reste à voir ce qu'en fera le film, sachant que dans la BD, le chat rappelle un peu The Thing de Carpenter, mais en version plus mignonne quand même avec sa maîtresse. Dernier point intriguant, que je ne parviens pas vraiment pour le moment à associer au reste des informations sur le film, on pourrait bien y voir le personnage de Monica Rambeau, qu'on appelle aussi Captain Marvel 2, Pulsar, Photon ou encore Spectrum. Cette rumeur consistant à la présence de Monica Rambeau dans le film provient d'un lieu de tournage et d'une information de casting. Pour ce qui est du lieu de tournage, eh bien il s'agit tout simplement de Bâton Rouge, Louisiane, Nouvelle-Orléans. Et pour ce qui est du casting, eh bien on suppose que l'actrice britannique Lashana Lynch pourrait interpréter Monica Rambeau. Et oui, j'ai bien dit Monica Rambeau, pas John Rambo, colonel. Les rumeurs prétendent qu'elle serait dans cette version, donc celle du MCU, une amie de Carol et aussi un pilote de chasse comme elle, mais elle pourrait tout aussi bien, comme dans les comics, être une garde-côte et se retrouver mêlée au même accident qui donne à Carol ses pouvoirs. J'avoue toutefois qu'avoir deux personnages qui développeraient les mêmes pouvoirs en parallèle ne me semble pas une bonne idée, du coup je reste curieux de découvrir son utilité dans le scénario. Enfin, Kevin Feige a confirmé que Marvel Studios avait pour projet d'introduire Kamala Khan, l'incarnation la plus récente de Miss Marvel, une jeune femme américaine d'origine pakistanaise qui admire beaucoup Carol Danvers. Pour le moment, on n'a absolument aucune information sur la date possible d'introduction de ce personnage, mais a priori, ce qui semble le plus probable serait plutôt la phase 4 du MCU, donc on a encore un peu le temps. Au fait, puisque je vous tiens, et si vous aimez les bons films de super-héros, eh bien sachez que j'ai sorti une vidéo de critique sans spoiler des Indestructibles numéro 2, et oui, c'est assez en amont de la sortie du film, et je suis assez fier de cette vidéo, d'autant plus que j'ai pu y mettre des morceaux de mon interview de Brad Bird et des producteurs du film, donc je vous invite à la retrouver sur la chaîne, puisque j'aimerais qu'elle fasse un peu plus de vues, je trouve qu'elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. Alors qu'est-ce que vous en pensez de Captain Marvel? Est-ce que c'est un film qui vous fait envie, un personnage qui vous intéresse? J'attends vos points de vue dans les commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne. Et puis si jamais ce t-shirt vous intéresse, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo, aussi avec un code de réduction pour avoir moins 15% à partir de 2 articles, et ce code c'est Popcorn. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!